cette exposition. Alors, je m'étais proposé de vous faire une visite guidée de l'exposition. Je crois que vous êtes trop nombreux. Je vais juste vous donner quelques clés. D'abord, ça va de droite à gauche. Comme un hébreu, voilà. Et il s'agissait dans le cadre du centenaire de l'OSE, de parler des médecins. Pourquoi? Parce que l'OSE a été créé par des médecins. Alors pourquoi oser alors que c'est œuvre de secours aux enfants, qui est la traduction française? En fait, il s'agit de garder l'acronyme russe Общество здравоохранения евреев. Et le « et », c'est pas enfant, c'est population juive. Lorsqu'elle arrive à Berlin en 1923, elle devient une fédération de toutes les branches. Et elle prend le nom Union des sociétés OSE, OSE. Donc le OZE a disparu. Mais ce OSE, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot latin. Organisation Sanitaris Hebraica. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours le sens organisation sanitaire, et c'est donc bien des médecins qui l'ont créé, Hebraica pour les Juifs. Alors pourquoi elle devient l'œuvre de secours aux enfants? Elle prend ce nom en France, à Montpellier, en pleine guerre, et pour effectivement gommer le côté juif, parce qu'en 1942, il ne faisait pas bon en France de se dire qu'on était une organisation juive. Et comme elle s'était occupée d'enfants, Jean-François Guttmann vous l'a dit, depuis la nuit de cristal, c'est-à-dire depuis 1938, elle devient l'œuvre de secours aux enfants, terme qu'elle va garder jusqu'à maintenant. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on tient à OE, voilà, et pas au E. Bon. Alors, cette exposition, on l'a appelée une ONG avant l'heure, parce qu'on a voulu montrer que, suivant les événements dramatiques du XXe siècle, l'OSE a grandi pour intervenir dans les années 50 dans 33 pays du monde. Donc, c'est vraiment une structure d'ONG. Elle était là où les communautés juives en ont eu besoin, quels que soient les événements. On a choisi une scénographie particulière qui est ce que l'on appelle le photomontage. Et le scénariste de cette exposition a donc utilisé un concept qui date des années 20 et qui a été créé en Russie justement, qui est d'utiliser des photos et de les mettre en scène, c'est-à-dire de donner vie à une histoire. Et vous verrez, pour ceux qui ça intéresse, je passerai, je vous montrerai la manière dont il a utilisé des photos d'archives pour mettre en scène une idée. Les panneaux sont chronologiques, c'est pour ça qu'il ne faut pas commencer de gauche à droite, mais de droite à gauche. Et chaque couleur correspond à une époque. Et puis vous avez deux panneaux sonores où on a enregistré des petites audios qui sont très courts, mais qui balayent tous les thèmes qui sont dans cette exposition. Donc prenez le temps de les écouter parce que c'est passionnant ce que vous disent les gens dans ces petites audios, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. Alors, autre chose, le panneau sur Joseph Weil, nous avons voulu lui consacrer un panneau entier parce qu'effectivement, il est en France, disons, la tête politique de l'OSE, et ce que Jacques Weil n'a pas dit, c'est que son action de médecin commence dans les camps d'internement de zone sud
Et c'est lui qui dit il faut aider les gens qui sont internés, mais la première chose à dire, c'est que ces camps sont un scandale, et parce qu'on ne peut pas sortir les adultes, au moins sortons les enfants. Voilà. Et c'est tous ces enfants sortis légalement, puis illégalement, des camps d'internement de zone sud, qui ont peuplé les maisons d'enfants de Beauvais, puis ensuite le circuit clandestin. Mais je ne pense pas que je puisse... Voilà, ce que je pense, c'est peut-être prendre par groupe... Non, peut-être prendre par grande thématique. Oui, venez, alors venez.